phonogramme, idéogramme, déterminatif, numérotation. Voilà la large palette des signes qui nous sont donnés d'étudier en Sekenachai, c'est-à-dire au démotique égyptien. Oui, c'est tout cela qu'il faut étudier aujourd'hui. Nous en arrivons donc en ce qui concerne les idéogrammes. L'idéogramme, comme ça se dit, c'est un signe qui exprime une idée assez explicite qui permet, sans qu'on ne se fatigue, de savoir de quoi il parle. Et dans le démotique, nous avons beaucoup d'idéogrammes. Nous avons d'abord les idéogrammes figuratifs, c'est-à-dire rien que en les voyant, on sait déjà que ça y figure de quelque chose. Et nous avons des idéogrammes qui expriment des idées, qui expriment des concepts abstraits. Voilà. Nous sommes donc dans le deuxième cours sur les idéogrammes qui expriment des concepts concrets, des idéogrammes figuratifs. Je suis Jean-Michel Désiré, formateur en égyptien ancien, en la cursive du Sekenachai, le démotique. Je vous invite à liker, partager et vous abonner à ma page. Suivez-moi. Les idéogrammes, donc, c'est ceux-là que nous allons étudier aujourd'hui. Les signes figuratifs, c'est-à-dire les signes qui présentent de manière concrète, de manière explicite, le concept qu'ils décrivent. Nous avons ici le mur, sopté, sopté, sopté. Ces deux signes-là expriment le mur. Donc, vous pouvez trouver ce signe sopté représentant le mur, cet autre signe sopté aussi représentant le mur. Le pain, oïk, oïk. Je vous signale que le douvé se lit o. Donc, oïk, 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 pain, oïk, pain, oïk, pain, oïk, pain. Il y a une autre encore manière de présenter le pain, mais en termes idéographiques, voilà, oïk, pain, oïk, pain. Nous avons le vase. C'est Reno, 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 le vase, Reno, le vase, Reno, le vase. C'est un vase qui a été coupé en deux parce que si on met la deuxième partie, là, elle constitue le vase. Reno, 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 Reno. Le feu, saté, le feu, saté, 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 le feu. Saté, le feu, saté, 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 le feu. Hi, la maison, la grande maison, hi, hi, hei, 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 la grande maison, hei, hei. La place, ça, 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 ça. En hiéroglyphe, le ça là est représenté par un siège. Et c'est ce siège-là qu'on appelle le ça. Mais le siège, dans sa forme stylisée du démotique, voilà comment il se présente. Donc c'est ça, ça,
Ça qui représente la place. Ça, la place. Ça, la place. Ça, la place. Stoi. Stoi, qui est le parfum. Stoi, le parfum. Stoi, stoi, stoi. On voit un peu la fumée, on voit un peu l'effluve qui sort de cet ensemble-là. Donc, stoi, stoi, stoi. Lorsque nous voyons ici ce signe-là, on sait parfaitement qu'il s'agit effectivement du parfum. Nous avons la terre ou la région qui est do, do ou to, do ou to, to. To, c'est un cercle, c'est-à-dire c'est l'univers, c'est le cercle, parce que à première vue, si nous nous en tenons à l'écriture égyptienne, les Égyptiens savaient déjà que la terre était ronde. Il n'y avait pas ce problème-là. Et c'est la croix qui est insérée à l'intérieur de la terre qui montre que c'est un air de battage, un air où on vit. Voilà. To, to ou do. To ou do, c'est un T, mais un T amenuisé, un T allégé. Donc ça se lit do. Donc do, do. Voilà. Récapitulons donc en ce qui concerne nos idéogrammes. Sopté, 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 le mur. Sopté, le mur, sopté, le mur. Oik, le pain, oik, le pain. Oik, oik. Oik, le pain, oik, le pain. Oik, oik. Créneau, 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 le vase. Créneau, créneau, le vase. Créneau, créneau, le vase. Saté, le feu. Saté, feu. Saté, feu. Saté, feu. Hi, ou alors hey, hey. Hey, hey, la grande maison. Hey, hey, la grande maison. Hey, hey, la grande maison. Ça, la place, le lieu. Ça, la place, le lieu. Stoi, 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 le parfum. Stoi, 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 le parfum. Do, la terre, la région, le pays. Do, la terre, la région, le pays. Moi, dans ma langue, quand on dit la région, c'est d'où. On dit d'où. Voilà, d'où, mais, ou do, ou d'où. Et là, nous avons do. C'est pour dire, si besoin était, que l'affiliation entre les Égyptiens anciens et nos langues, le reste des langues négro-africaines, est certaine. Voilà. Nous allons donc aborder le deuxième point, le vocabulaire. Voilà. En matière de vocabulaire, nous allons faire l'étude des parties du corps humain. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ces parties du corps humain-là, ce sont les parties en rapport avec la tête. Voilà. La tête. T-A-P. 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 Tapé, 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 tapé. C'est T, mais AP. T, c'est le féminin. Le féminin AP, la tête AP, c'est un nom, c'est un nom au féminin. Donc, taper, T-A-P, ou taper, 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 taper. T-A-P, T-A-P, taper, taper, taper. La tête, taper, 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 la tête. Taper, 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 la tête. La tête a une autre manière de se présenter qui se lit gauche. P gauche, ça c'est au masculin. P gauche, P gauche, P gauche ou P gay. P gay, P gauche, P gauche. La tête. P gauche, P gauche, P gauche, la tête. P gauche, P gauche, P gauche, la tête. La tête donc a deux manières de se présenter. TAP, TAP, TAP et P gauche, P gauche, P gauche. La face c'est P cré, P cré, P cré. Voilà. P cré, P cré, P cré, la face. P cré, P cré, P cré, la face. P cré, P cré, P cré, la face. L'œil. Yat. Yare. Ou alors, iri. Voilà. C'est iri. L'œil, iri, iri, iri. Ou alors, ya.
Ia, ia, l'œil. Iri, ou ia, ia. Iri, ia. Voilà, c'est l'œil. L'œil qui est iri, dans ma langue encore, dans le PT de Côte d'Ivoire, là, l'œil se dit iri. Voilà, iri, c'est l'œil. Donc, iri, ia. Le nez, chai. Le nez, chai, le nez. Chai, le nez. La bouche, pero, pero. La bouche, pero. La bouche, l'entrée, pero. La bouche, comme elle manifeste l'entrée, elle aura le même nom que l'entrée d'une maison, la porte. Pero. Les lèvres, na soptu, na spotu, na spotu, na spotu, na spotu, na spotu. Et ou alors, voilà le S, le P, le T et le I. Na spotu. Ou alors na, S encore, P, na spot, et puis le T qui est ici. Et ça, c'est une autre manière d'écrire le T. Na spotu, les lèvres. Na, nous avons vu ta, qui est le symbole du féminin, qui est l'article du féminin. P ou P, qui est l'article du masculin. Mais na, c'est l'article du pluriel. Voilà. Naspotu, les lèvres. P, las, la langue. P, las, la langue. Na, worke, les dents. Na worke, les dents. Na worke, les dents. L'oreille, P, shagé, l'oreille. Ok. Nous en avons fini donc avec le vocabulaire. La troisième partie de ce webinaire va concerner les articles en Sekenachai. Les articles, comme dans presque toutes les langues, il y a des articles définis et les articles indéfinis. Articles définis, articles indéfinis. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'article défini masculin. L'article défini mais masculin. Voilà. Et cet article défini masculin là, c'est en français, on le dit, c'est le ou l apostrophe. Le ou le apostrophe. Le ou l apostrophe, en copte, ça s'écrit P, F ou Pi. P, F ou Pi. P, F ou Pi parce que les deux premiers, c'est pour les noms faibles, qui ont une force consonantique faible, et le pi, c'est pour ceux qui ont une force consonantique forte. Voilà. Nous n'en sommes pas encore là, donc nous allons aller doucement. En Sekenachai, P, voilà comment ça s'écrit P ou P. C'est la même chose, hein. C'est une manière stylisée. Comme je l'ai dit, nous avons à étudier une cursive qui a été utilisée pendant 1000 ans. C'est normal que pendant 1000 ans, il y ait différentes manières d'écrire cette cursive-là. Donc, P et P. P, pi, P. Voilà. Ou alors pi, P. Voilà. Premier exemple, le père. Fiayot. P-ayot. L'homme. Piromi. L'homme, piromi. Le frère. Pesson, le frère. Pesson, le frère. L'œil, pibal, voilà. Pibal, l'œil, l'œil. La maison, pehei. Donc pehei.
La maison, Pehei. La maison, Pehei. La terre, Pekari. 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 La terre, Pekari. Le chef, Fenib. Ou alors Peneb. Peneb ou Penib. Peneb. Peneb. Peneb, le chef. Pour votre gouverne Peneb, il y a le savant Thomas Sidoyen qui dit que c'est un rapport aussi avec cette expression, la manière dont est présenté le chef au Burkina Faso, c'est le Naba. Donc on peut dire Penaba. Voilà. On peut dire Penaba. Mais ce Neb-là, il est valable même en Mésopotamie. Nous avons par exemple Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabonide, qu'on a dans la Bible, qui sont des chefs euh, de la Perse antique, la Perse des temps bibliques. Donc, c'est Neb. Neb, Neb. Mais Neb, ici, c'est le chef. Neb, Neb, Neb ou Naba. Naba, voilà. Je reprends donc en récapitulatif pour dire que l'article du masculin, c'est PPP ou PPP. PPP, PPP, l'article du masculin. P-ayot, l'homme, Piromi, l'homme, le frère, Pesson, l'œil, Pival, la maison, Pehei, Lorsque nous verrons les déterminatifs, nous nous rendrons compte que ce signe-là indique le lieu, indique la maison, Pehei. La terre, Pekari. Le chef, Peneb. Nous sommes donc au terme de notre enseignement. Je suis Michel Désiré, formateur en démotique égyptien. Likez, partagez, abonnez-vous à cette page et à très bientôt.